Coucou à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. J'en ai jamais fait, je ne pense pas. Je vais faire une petite carte avec ce tampon-là de chez Stephen Scrap. Voilà, comme j'ai une petite carte joyeux anniversaire à faire. Du coup, j'ai déjà fait mon petit sentiment et j'ai sorti mes feutres à alcool. Voilà, comme ça, je vais faire avec vous ma petite carte. On va mettre en couleur le petit tampon. J'ai fait une base de cartes que j'ai pris avec cette collection là de chez Stephen Scrap. Donc c'est pareil, j'ai pris les papiers qui me semblaient bien pour faire la petite carte. Donc celui-ci, j'ai pris le Coffee et le Middle Green, voilà, pour faire ma base de cartes. Donc du coup, j'ai coupé un papier de 13,5 sur 13,5. J'ai fait le premier dies qui était là fourni avec cette collection là, toujours de chez Stephen Scrap. Vous savez, c'est la collection avec les petites fleurs comme ça dans les tons bleus. J'ai découpé le deuxième dans les tons marrons et ici le vert pour faire le fond. Comme ça va me donner une petite carte comme ça. Mais je vais mettre en couleur du coup ce tampon là. Donc on y va. J'ai décidé de colorier avec vous. Ouais, colorier, mettre en couleur, que vous voulez. Hop, donc je vais prendre mon petit tampon. Il colle bien, il colle très très bien. Donc hop, je vais me mettre là. J'ai pris spécialement justement de l'encre comme ça, spécial ink, c'est marqué dessus. Et comme les crayons, c'est à base d'alcool, ink, je ne sais pas si vous voyez là, c'est parfait. Donc on y va, c'est parti. Je mets de l'encre sur mon tampon. Alors elle n'est pas trop chargée parce que je l'ai déjà bien utilisée celle-ci. Donc on va essayer. Il est beau hein, le tampon. Avec des petits, j'allais dire des petits chats. Non, non, c'est des gros lions. Des grosses bêtes. Voilà. J'hésite pas à appuyer. Voilà. Et je vais me mettre là, comme ça vous allez bien voir ici. Allez. Ouais, il a tamponné. Pas plus que ça, mais c'est très bien. Oui, c'est bien comme ça. Quoique, est-ce que je le refais? Parce que j'aurais peut-être dû me mettre debout. C'est vrai que mon bureau, il est incurvé. Bah ouais, à force de mettre trop de poids dessus. Attendez, je vais le refaire ici en bas. Peut-être que ça sera mieux. Oh bah là, j'ai fait un petit décalage. Pas grave. Non, celui-ci, il est très très bien. Donc, on va faire celui-ci. La petite bébête ici. Je vais peut-être couper pour que vous voyez mieux. Hop, qu'on n'ait pas un trop gros bout de papier sur le plan de travail. Voilà. Donc, ici, l'autre, je l'utiliserai quand même. Hein. Je vais rattraper les traits avec mon crayon noir. Il n'y a pas de souci. Donc, forcément, après, vous nettoyez vos tampons. Hein. Le but, c'est pas de les laisser tout sales. Donc, là, je pense que c'est bien sec. Et je vais mettre en couleur. Donc, je vais faire quand même des petits tests. Je prends un petit bout de papier. Ouais. Justement, je voulais voir. Ici, il est bien foncé. Donc, c'est parfait. Et celui-ci. Oui. C'est parfait. Donc, je vais déjà faire mes contours. Ici, du petit lion. Donc, je refais sur les traits qu'il y a déjà auparavant.
plus, c'est bien parce que c'est une pointe fine. Faut prendre son temps quand on met en couleur. Voilà. Un petit celui-là, je sais plus. Et aussi celui-là. Celui-là, il paraît foncé pour l'utiliser. Donc j'ai dit celui-ci. Pour éviter de voir les coups de crayon. Vous repassez où vous avez déjà repassé. Vous pouvez même repasser sur les traits de crayon noir. Et on ne verra pas les coups de crayon feutre. Surtout avec ces feutres-là. Hein. Là, j'ai mis 2 couleurs et je vais remettre une troisième après. Je fais avec, comme si je faisais avec un pinceau. Je fais pas comme ça à colorier à la va-vite. Voilà. Donc déjà là. Ici, c'était lequel le plus foncé. Vous voyez, je repasse dans l'encre que j'ai déjà fait pour donner un petit cachet de plus à la crinière. Vous voyez le petit nuancier de couleur. Voilà. Ensuite, le petit bébé. Si je fais en couleur comme ça, alors avec ces feutres là vous pouvez faire des gradés puisque vous en avez des blancs exprès pour faire un nuancier du plus clair au plus foncé. Je vous montre après. Faut prendre son temps quand on fait du coloriage. Moi je dis du coloriage et il y en a qui vont me dire autre chose. Et ainsi de suite. Ici, la pâte du lion. Ici. On fait plus foncé sur les rebords. Je fais pareil ici. Je peux rattraper sur le petit aussi, sur ces petites pattes et sur les petits traits. Et où vous avez été très noir, vous remettez en couleur. Avec les feutres alcool, c'est bien, c'est que on ne voit pas les traces après des crayons de couleur.
toujours aller à peu près dans le même sens, on va dire. Que ça soit quand même une carte assez gaie, donc j'ai pas pris des couleurs trop foncées non plus, même pour les feuillages. Oh, j'ai oublié sa petite queue, petit. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des tamponnages et de pas s'en servir. Donc là, j'ai dit allez hop, je les sors et on y va. Ici, c'est un rouge assez pétant. Je repasse où j'ai déjà passé dans la queue. Et là. Sur la crinière. Vous mélangez les couleurs, hein. C'est pas très grave. Regardez. C'est joli, hein. C'est joli. Et ici, on va faire les feuilles. Donc les feuilles comme ça. J'en ai pris plusieurs de verre, je tente. Celui-ci, il est comment? Donc je vais faire ça pour les branches. Je vais mettre le plus clair. Ça va tout seul, hein. Les feutres ils glissent tout seuls. Des fois on dirait oh, un tamponnage, oh non j'ai pas envie de... j'ai pas envie, mais des fois bah, ça détend de mettre un petit peu de couleur. J'avais pas fait la pâte du lion moi. J'ai pris celui-ci, me semble. Ouais. Là ici j'avais pas fait la pâte du lion. Voilà. Ça fait beau. J'aime bien. Comme à l'école, Margot, elle a beaucoup d'anniversaires. Et ben du coup, ça sert hein, d'avoir une maman qui fait des petites cartes. Voilà. Et du coup, on va repasser avec le crayon plus foncé sur les contours. Pour donner deux couleurs à la feuille. Voilà. Et ici en bas, j'ai pas de gris. Donc ça, c'est les crayons feutres de chez Action, hein, ceux-là. Enfin, ça fait un moment qu'ils les ont pas fait. Un petit gris comme ça. Voilà. Je vais faire là ici en bas.
Et voilà, le tour est joué. Regarde-moi ça, c'est pas mignon. Hop, vous avez votre petit tamponnage qui est fait. Un die cut, voilà. Donc ensuite, je vais le détourer. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre mon petit ciseau. Alors, le ciseau, il est... bonne question. Il était là tout à l'heure. Il est plus là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Là. Il est là, devant mon nez. Oups. Je vais vous faire tomber. Je prends mon petit ciseau. Je viens couper autour du tampon correctement. Pour éviter de faire des bêtises non plus. C'est le papier qui tourne. C'est pas la paire de ciseaux. Donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps, on va dire, à s'appliquer pour éviter de faire des bêtises. Vous voyez, quand vous avez du blanc comme ça autour, c'est pas très grave parce que vous remettez un coup de crayon après. C'est pas gênant. Je vais peut-être pas le faire avec vous, ça. De couper tout autour. Hop, voilà. L'encre, les crayons feutres ont bien séché. Je vais retravailler un petit peu mes feuilles en fonction que du coup on voit plus le blanc, vous savez, autour ici. Des fois il reste des petits morceaux. Et ben du coup on refait dans le blanc. Vous voyez, dans la coupure en fait, on va dire, des traces de ciseaux. On refait des petites traces pour bien corriger les bords. Là aussi je vois que ça fait du blanc. Hop, ni vu ni connu. On a rattrapé la petite découpe. Et ici, hop, là que ça a bien séché, je vais pouvoir refaire bien remettre en couleur le lion. Voilà. Et ici, voilà. Donc, on est bon. Ici en bas, c'était quoi ça? Donc, celui-ci, marron. Je vais faire ici en bas. Les bords. Les arrondis. Pour marquer ma petite découpe. Et voilà. Vous voyez, vous retravaillez votre... Voilà. C'est pas génial? Vous voyez? Nickel. Joli comme tout. Tout beau comme un camion. Ici, du coup, je vais coller mes petits papiers. Et la tarte, eh ben, sera terminée. Il vous faut juste des petites découpes. Un petit die cut. Et le tour est joué. Ça, c'était une carte que je voulais faire depuis un bon moment. Et là, comme l'occasion se présente, eh bien, il aura sa petite carte d'anniversaire.
pas trop de colle, hein, sinon après ça gondole, ça fait pas beau. Hein. Voilà, bien centré. On essaye de faire les choses droites. Et ici, pareil. Des fois, il y a les feutres à alcool qui dorment dans l'atelier, des tamponnages. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne sert pas souvent, les tamponnages. Et ben là, je me suis dit, allez hop, une carte. On fait une petite carte, Mélanie. Ici, je vais mettre le petit lion. Et ici, je vais mettre, peut-être mettre ici, comme ça. Ouais. D'abord coller mon sentiment. Et je vais mettre le lion au-dessus. Voilà. Droite, hein. Et le petit sentiment. Hop. Et voilà. Et le tour est joué. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ma petite carte d'anniversaire. Regardez-moi ça si c'est pas tout mignon. J'adore. Ben, en tout cas, j'ai été contente de partager ce petit moment avec vous en train de mettre en couleur le tamponnage. J'espère que ça vous a plu de passer ce moment avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.